Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. C'est quelques mots parce qu'une amie qui est là, qui médite avec nous, vient de perdre sa maman. Sa maman vient de partir, c'est plutôt ça qui s'est passé, de quitter son corps. Et en fait, donc je disais à l'instant que oui, c'est un bon moment pour prier pour la personne. Les transitions sont des moments qui ont besoin de soutien. Plus on soutient quelqu'un dans ce moment-là, en fait, mieux ça va se passer. C'est vraiment quelque chose qui est alors ça, on le voit dans les films qui sont liés à Chico Xavier. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça, en fait, à quel point les prières des personnes sur la terre, des prières des personnes qui ne sont plus dans leur corps, mais toutes ces prières aident énormément pour les naissances, que ce soit la naissance dans ce corps incarné ou la naissance, justement, dans l'existence astrale. Et oui, j'avais une pensée qui m'a échappé, c'est pas grave. En tout cas, j'encourage et on va prier à la fin de cette méditation donc, pour Hélène. Et je vous encourage, ceux qui ne sont pas maintenant en direct avec nous, à le faire aussi. C'est quelque chose qui va vraiment profiter à son âme. Euh, et oui, en particulier à la fin de la méditation, quand on est centré, qu'on est intériorisé, à ce moment-là, d'amener cette énergie qui est en nous, en fait, ce centrage, ce bien-être, c'est quelque chose qui est très direct. Alors, je voudrais quand même vous lire un petit peu de ce texte sur les lois immuables de l'amitié. Justement, cette qualité donc de la relation qui serait et qui est en fait à la base de toutes nos relations, c'est-à-dire cette qualité, je veux dire l'amitié, et qui peut et qui devrait et qui est en réalité à la base de nos relations familiales, de nos relations même professionnelles, c'est-à-dire aller retrouver ce qui est derrière, derrière souvent une habitude. Et donc écoutons ici Yogananda nous parler des lois immuables de l'amitié. Ne soyez ni trop familier, ni indifférent à l'égard d'un ami. Ne le limitez pas, ne le limitez pas en lui disant je sais tout de toi. Le respect et l'amour grandissent entre amis avec le temps. La familiarité engendre le mépris entre ceux qui sont mutuellement inutiles, c'est-à-dire qui ne se servent à rien, entre ceux qui sont mutuellement égoïstes, matérialistes et improductifs d'inspiration ou de développement personnel. Alors c'est une phrase assez particulière, je vais la relire. Le respect et l'amour grandissent entre amis, entre les amis avec le temps. La familiarité engendre le mépris entre ceux qui sont mutuellement inutiles, égoïstes, matérialistes et improductifs d'inspiration ou de développement personnel. Si on simplifie,
la familiarité engendre le mépris entre ceux qui ne se servent pas vraiment à grandir spirituellement. Plus le service mutuel est grand, plus l'amitié est profonde. Pourquoi Jésus a-t-il un si grand nombre d'adeptes? Parce que, comme les autres grands maîtres, il est inégalé dans son service à l'humanité. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant d'appliquer en fait, hein, de trouver les manières d'appliquer ce conseil de Yogananda. Donc euh, cette phrase, la familiarité engendre le mépris. Et c'est paradoxalement, si on observe nos relations, c'est souvent là où on est le plus familier, où on aura le plus de difficultés à rester amis en réalité. Et cette familiarité engendre à notre insu, en effet, peut engendrer un manque de respect. Ce respect qu'on peut avoir très naturellement pour des personnes qu'on ne connaît pas. Si on rencontre quelqu'un dans la rue ou dans un magasin, on va bien sûr d'abord le vouvoyer et être sur un, ou en tout cas, c'est souvent ce qui se passe. Mais même si on le tutoie, on va rester dans une sorte de distance respectueuse avec la personne. Et en fait, cette distance respectueuse, c'est l'élément indispensable, si on veut, pour qu'une vraie amitié puisse se développer, puisse vraiment grandir. Et ça, on peut le voir en fait dans la vie d'un maître. J'ai pas connu Swami Kriyananda dans son corps, donc, mais je peux lire les témoignages sur sa manière d'interagir et on sentait cette distance bienveillante. C'est aussi quelque chose que j'ai pu vivre avec Swami Atma Chaitanya, par exemple, ce saint qui habite dans le Kerala, où on pouvait vraiment rire ensemble, on pouvait vraiment... il y avait même des échanges un peu télépathique, je dirais, très, très direct comme ça, de choses profondes, et aussi une connivence, un rire, mais en même temps, il y a toujours un respect entier euh, et une absence de familiarité. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce respect pour l'âme à l'intérieur de l'autre. Plutôt que, ah oui, toi, je te connais, Non, on ne se parle pas de cette manière-là. En fait, il y a toujours la vision, en tout cas du côté du saint, ça encourage pour nous à le voir de cette manière, la vision de qui est derrière. Qui est derrière. C'est-à-dire quelle est l'âme qui est là, et cette âme, elle est en effet un aspect du divin. Et ça, c'est quelque chose, on aura énormément de bienfaits, de bénéfices spirituels à l'appliquer dans nos relations avec nos proches. On parlait de ça hier et puis dans le satsang de samedi, de l'expansion de la conscience nous demande de faire des efforts, mais ces efforts-là sont surtout justement dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec le monde. Si on peut voir dans nos proches une manifestation du divin qui et garder cette distance respectueuse, non pas une distance froide, mais la distance du respect, la distance, c'est-à-dire la non-familiarité en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tutoyer ou s'appeler par un mot gentil, c'est pas ça, mais garder intérieurement oui, ce respect qui efface le familier dans le mauvais sens du terme, la familiarité qui oublie en fait le respect. Et un ami nous avait donné comme ça une idée, parce on parlait de ça avec cet ami qui s'appelle Sacha, et puis Sacha nous a dit, ben, ce que je faisais moi, dans ma relation avec ma femme, parce qu'il a été marié un certain temps, c'est que quand elle s'énervait ou quand on s'énervait trop, je la vous voyais. Et il disait ça empêche en fait de tomber dans les schémas habituels. Et c'est vrai, on s'est amusé à se vous voyez avec Janavi pendant euh, quelques semaines et on s'est régalé. C'était vraiment drôle de voir qu'au début, ça nous paraissait bizarre. Et puis, très rapidement, c'était le tutoiement qui nous paraissait très bizarre. Et qu'on aimait bien, finalement, le vouvoiement parce que ça élevait automatiquement l'autre et soi-même dans une autre lumière. Très intéressant de voir ça. Vous savez, quand on dit euh, mais non, mais arrête, tu te trompes. Voilà, si on transpose ça au vouvoiement, on peut pas dire, mais non, mais arrête, tu te trompes de la même manière. On pourrait dire,
Mais non, je pense que vous vous trompez. On va tout de suite arrondir les choses et on va garder un respect qui fait que la relation ne peut pas, à notre insu, aller vers l'irritation automatique, en fait, hein, l'irritation inconsciente. C'est vraiment ça le poison de nos relations, finalement. Vous voyez comme base de respect. Alors, c'est drôle. Après, l'idée, bien sûr, c'est de quitter le vouvoiement et puis de réussir à garder cette attitude-là, même dans le tutoiement. OK, quelques idées à expérimenter. Maintenant, on va se lever et pratiquer le yoga ensemble. Ouvrons une fenêtre. Un petit peu d'air frais et c'est parti. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, bras tendus, jambes légèrement pliées. Inspire et on augmente l'intensité, toujours progressivement crescendo. Main sur les hanches, on contracte le mollet, cheville et de l'autre côté. Puis l'avant-bras et le mollet gauche, puis cuisse, biceps. On alterne et on peut aussi appliquer la relation avec l'ami, l'amitié elle-même, dans la relation au corps, pendant qu'on contracte tous les muscles. On peut vivre le corps comme un ami fidèle, un bon serviteur. Les deux côtés ensemble. Et là, on lui donne ce dont il a besoin pour être en bonne santé, pour être justement bien, bien plein d'énergie. On contracte fesse gauche, poitrine à gauche, droite, le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, le haut du dos, gauche et droite. Puis les mains sur les épaules. On peut vraiment jouer avec cette perception, à voir le corps pendant qu'on travaille sur le yoga, le percevoir avec un grand respect. Le cou, trois fois, puis à gauche et à droite. Et voir que ce respect qu'on peut avoir envers soi-même est la base du respect et de la qualité qu'on peut avoir vers l'extérieur. On contracte la nuque en redressant la tête et on relâche. On contracte le cou, trois petits cercles, puis dans l'autre sens. On détend le cou, trois grands cercles, dans les deux sens. Twist du bas du dos.
mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Le dos arqué vers l'arrière. Et ce respect, on peut aussi l'étendre une fois qu'on l'a avec soi-même. Et bien sûr, ça demande un effort de le garder, parce qu'on n'est pas habitué à cette perception de nous-mêmes. On est rarement habitué à ça, mais si on essaye de la garder, on peut ensuite l'étendre à maintenant, c'est-à-dire à l'instant vécu. Est-ce qu'on peut vivre l'instant comme un ami qui en a un grand respect? Les pouces sur les vertèbres. Cette attitude va nous aider à sortir justement de l'habitude. La familiarité avec l'instant présent nous empêche de le vivre bien. Et on tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu. Puis on masse dans la nuque, 3 fois dans chaque sens, et on inspire l'énergie. D'ailleurs, Yogananda disait que quand on pratique Hong So, mais par extension toute technique qu'on a appris, une pratique spirituelle, on doit le faire avec une grande, avec révérence. C'est ça qu'il disait, avec beaucoup de respect, de gratitude, avec révérence. Les biceps à gauche et à droite. Et on relâche tous les muscles maintenant. Encore. On contracte le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche le mollet gauche. On relâche le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite. On relâche toujours. Fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine de chaque côté, le cou, gauche à droite, devant derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le droit, le mollet gauche et le mollet droit, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, les avant-bras, les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine, à droite et à gauche, biceps, épaules, droite et gauche, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. On reprend une double inspire, on recontracte tout au maximum et on relâche bien encore une fois. Et une dernière. On se détend très profondément. On inspire lentement. On garde l'air dedans quelques instants, toujours très détendu, et on expire par la bouche. On sent le bien-être. Gardons cette perception de l'énergie tout en continuant justement à la manier avec le Yoda, avec les haltères imaginaires. Puis latérales, petit cercle bras tendus. On va augmenter l'intensité dans les deux directions, puis vers l'avant. Et maintenant, on ouvre et on ferme les mains avec vigueur pour recharger les doigts et les mains avec de l'énergie.
Avant vers le haut, un grand mouvement des bras. On soulève un poids dans la main gauche et dans la main droite. Bras bien tendus. Latéralement. Puis, on va trouver ce bon sourire intérieur. On va le garder en répétant je suis positif, énergique et enthousiaste. Et en marchant sur place, une pause sur place. Pied gauche devant, un coup de poing ralenti et pied droit. Soulève un poids dans les deux mains derrière et on relâche devant. Soulève devant. Une grande inspire maintenant. Expire, on vide bien les poumons et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire à nouveau. Expire. On fait rentrer et sortir le ventre le plus possible dans les deux sens. Et encore une fois. Et on se redresse. Terminons en beauté, c'est-à-dire dans une relation respectueuse, bienveillante, pleine de révérence envers la pratique elle-même, le corps, l'énergie, la conscience et l'instant présent. Puis les hanches, et c'est le merveilleux travail des attitudes. Si on peut coller sur l'attitude maintenant, dans l'instant, alors l'expérience va être tout de suite transformée. Parce que l'attitude, c'est la racine. De l'attitude vient la pensée, de la pensée vient les paroles, les actions et les interactions. Si on a les bras vers l'avant, inspire, on ramène les mains vers nous, on reste détendu, expire, les mains reviennent vers l'avant et on sent l'expansion de la conscience en même temps que ce mouvement-là. Et on recommence. Oh. On relâche tout, on se détend car les yeux fermés. Et avec un profond respect, on ressent
Le corps d'énergie ressent tout ce qui est là, en nous-mêmes. Ok, on va s'installer pour méditer et vous voyez peut-être déjà que c'est vraiment la force de la force de l'attitude. On a, on travaille sur le corps, on travaille sur le corps d'énergie avec les contractions détente, yoga. On médite, mais à la base de tout ça, si l'attitude est juste, tout devient possible. Si l'attitude n'est pas la bonne, c'est-à-dire si on a, par exemple, si on attend tout le temps quelque chose de notre pratique, qu'on on considère notre pratique un peu comme un Haribo, Haribo, un peu plus haut. Jema, 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 Jema. Jema, 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 Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo. Jema, 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 Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo, 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 Yogananda, Haribo. On va prendre directement une double inspire. On contracte tous les muscles. Et on relâche complètement à l'expire. Encore une fois. Et une dernière. Faisons encore 2 fois. Ça compensera ce qu'on n'a pas fait là. Grande inspire, grande expire. Beaucoup d'oxygène. Et 3 de plus. Puis on reste très détendu. Et dans la détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On
garde l'air dedans, toute la tension concentrée à la jonction des sourcils. Et on expire, comme si on abandonnait l'enveloppe charnelle pour un instant. Une détente totale. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On ressent toujours l'énergie qui voyage dans la colonne. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient l'air. On nourrit l'œil spirituel surtout. Et on expire. On s'entend ce changement, un changement subtil, mais si on l'observe avec respect, c'est-à-dire non pas avec le voile de l'habitude, mais en le découvrant, alors on peut voir ce que ça fait tout ça. Maintenant, on prend une grande inspire et on laisse le corps respirer de lui-même. Voilà, on est déjà dans l'immobilité, dans la détente nécessaire pour arriver au retrait des sens. Donc peut-être que ça se passe déjà. Dans tous les cas, on amène pardon, l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Pratiquons justement avec révérence, c'est-à-dire avec une grande gratitude, une grande estime pour ces techniques, pour le souffle lui-même, pour l'observation du souffle, pour la sensation elle-même. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche complètement l'index
et en même temps tous les muscles du corps. Et on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire et So, l'expiration naturelle. Et on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois et on abandonne le souffle un instant.
On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. On ressent simplement ce calme qui est là, ce bien-être. Le calme étant le bien-être. Et on laisse cette qualité grandir comme une lumière qui s'intensifie dans le corps, partant de l'œil spirituel. Et ressentons l'expansion de cette lumière, de cette conscience qui va au-delà des limites du corps physique. Et l'expansion elle-même a son propre rythme, sa cadence, on pourrait dire, santé, quand elle s'arrête, quand le moment d'expansion se termine naturellement, alors essayez de la garder en ouvrant les yeux et en allant dans la journée avec cette conscience plus tranquille, plus large. Une belle journée à tous et à demain.